Moi, c'est Jean-Baptiste, ici, du journal du Temps. Moi, c'est Marie d'étudier ce matin. Ok. Je voulais rappeler qu'il y a, nous attendons encore notre confrère de Soir Info qui est en route, mais on va commencer. On prend ça en masse. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence de presse. Il y aura la phase où le professeur va intervenir. Puis, après cette phase, on va passer à quelques questions, au moins 5 questions. Et comme je disais, c'est le ministère de la Compassion des âmes, qui fait partie de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. J'ai représenté en Côte d'Ivoire par le prophète Joël Carasso. Donc, ce ministère a pour mission de visiter les populations dans les zones les plus reculées, d'apporter l'évangile et aussi de détruire les œuvres de la sorcellerie. Voilà. Donc, chaque année, ce ministère, sous l'inspiration de Dieu, est dans les régions de la Côte d'Ivoire pour apporter l'évangile et procéder à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Parce que dans ce ministère, ce qui est intéressant, ils ont compris que le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Donc, il faut vaincre la sorcellerie pour pouvoir connaître la prospérité ou bien le développement. Donc, c'est la mission confiée à ce ministère. Voilà. Et il faut dire aussi que depuis le mois d'avril, le ministère sous avec à sa tête le prophète Joël Carasso est dans la région du Bas-Sassandra où la main de Dieu s'est puissamment manifestée. Et tout à l'heure, on fait un bref bilan. Mais ce qu'il convient de noter aujourd'hui, c'est que la sécurité du prophète est menacée dans la région du Bas-Sassandra. Et pourtant, l'arrivée du prophète dans le Bas-Sassandra est toujours sollicitée par des invitations des villages, qui est signée par un protocole d'accord qui est signé par les différents chefs de famille, chefs de village, chefs de tribus, les présidents des jeunes qui signent, qui le sollicitent quand il arrive. Et Dieu merci, nombreuses sont les populations aujourd'hui qui ont tenu la grâce du Seigneur, ils ont décidé même de l'accompagner, de le soutenir dans son ministère. Malheureusement, il y a des individus, pour des raisons encore inavouées, veulent attenter à sa vie. D'accord. Donc, je vais pas aller plus loin. Le prophète est là, il est bien placé. Je vais laisser la parole au prophète pour commencer la conférence de presse. Je vous remercie. Ok, que Dieu bénisse. Le ministère de la compassion des âmes à ma voix tenait à vous dire merci ce matin pour les efforts que vous avez ménagés pour accompagner, n'est-ce pas, ce ministère dans la lutte contre les œuvres de la sorcellerie. Au niveau du ministère de la compassion des âmes créé en 2007. En 2007, d'abord le prophète Joël Carasso est né dans une famille musulmane. Voilà, il est d'abord né dans une famille musulmane, donc ma mère est Keita Mariam, mon père est d'été de Gagnois, musulman. Et c'est en 90 que j'ai fait la rencontre de Jésus. Et j'ai été vraiment frappé par quelque chose en 93. Mon père, de son vivant, n'avait jamais amené dans son village parce qu'il parlait de la sorcellerie. Et c'est en 93 que j'ai perdu mon père, surtout en juillet. Mon père est allé se brosser dans la bouche. Et il a poussé un grand cri, on m'étrangle. Et après, on a vu mon père étant en train de lutter avec les forces invisibles. Et après qu'il a rendu l'âme. Après avoir rendu l'âme, autour de son cou, on avait l'impression de voir les traces d'une corde. Et là, j'ai pris la conscience que la sorcellerie était vraiment une réalité. Mon père, quand il est mort dans la même année 93, les parents ont décidé, ses petits frères, ses sœurs ont décidé de nous faire partir en Europe. Je suis parti en Europe avec mes sœurs. 6 mois après, parce qu'au fait, pendant les obstacles de mon papa, il y a eu, n'est-ce pas, des échanges avec ses parents. Il y avait une certaine héritier qui voulait prendre, s'accaparer de l'héritage du papa, c'est ce qu'on a refusé d'ailleurs. Mais ça n'a pas été une chose facile pour nous, parce que 6 mois après l'enterrement de mon papa, mon frère aîné est décédé. Ils l'ont tué.
Lorsqu'il est mort 6 mois après encore, ça fait 1 an après, ma soeur meurt. Moi, j'étais en France, surtout à Paris. C'est de Paris, je suis allé à Grenoble pour mes études en termes de tolérance. Arrivé à Grenoble, pendant mes cours, ça c'était en année en 94, j'ai été frappé par une maladie mystique où j'ai commencé à vomir du sang. En plein cours, j'ai commencé à vomir du sang et c'est là que les choses ont commencé d'ailleurs. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après analyse, on m'a dit qu'il n'était pas malade. Moi, d'abord, quand j'ai vu le sang, mon premier réflexe c'était la tuberculose. Et quand ils m'ont déclaré qu'il n'était pas malade, j'ai compris que c'était une maladie spirituelle mystique. J'attends une semaine après, je reprends le coup, la même chose se reproduit. Donc cette fois-ci, les gens décident de me faire partie sur Paris. Donc je suis à Grenoble, m'ont fait partie de Paris. Après, ça m'ont amené à Londres, toutes sortes d'analyses. On me dit, mais monsieur, vous n'êtes pas malade. Enfin, moi je souffrais au niveau de mes poumons, je sentais de douleur. Et après deux mois, j'ai fait asseoir le médecin. J'ai dit que mon mal était vraiment spirituel, que c'est la sorcellerie. Bon, les Blancs ont du mal à comprendre ça. Moi, je leur ai dit, c'est vrai. Vous ne comprenez pas parce que ça n'est plus dans vos réalités, puisque vos parents ont dû éradiquer ça ici au Moyen-Âge. Il y a eu cette histoire de la chasse aux sorcières ici. Ça a commencé du 15, 17e siècle. Mais chez nous, ça existe. La sorcellerie existe. Chez nous, elle existe. Et puis d'ailleurs, il y a deux mondes. Il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel, le monde visible. C'est vrai que la sorcellerie ne peut pas être objet de science. C'est vrai parce qu'elle est immatérielle. Mais elle existe. Elle existe parce que la Bible en parle. Elle existe. Ce sont des démons, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mon problème est d'ordre spirituel. Vous ne pouvez pas régler ça. Vous voulez me faire croire que ça n'existe pas. D'ailleurs, vos films faites ici, cette histoire des vampires, nous démontrent à plus que vous croyez plus à la chose que nous. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pris la chose. J'ai dit, mais dès que je règle la chose, en tant que j'étais chrétien, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les sorciers avaient accès à ma vie et tout ça. Donc je repars encore à Grenoble. Après 2 mois et demi de séjour, je suis sur Paris. C'est après ça que j'ai eu vraiment le résultat tout. C'est-à-dire, je reprends les cours. Dès qu'il a repris le coup, la chose s'est déclenchée. Le sang encore s'est déclenché. J'ai demandé, j'ai dit, mais quelle explication donner à la chose? Voici la chose. Donc j'étais obligé d'arrêter le cours et me consacrer cette fois-ci dans la présence de Dieu. Et ça a porté, parce que ça a mis des années dessus, mais ça m'a permis de lire encore beaucoup de livres et tout ça. Surtout sur le combat spirituel, Parce que déjà, j'avais déjà deux frères qui étaient déjà victimes de ça. Il ne fallait pas que les sorciers me tuent. Donc, moi, j'ai commencé à prier. Et c'est en 98, en 98, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai souffert encore toujours de ce mal. Et cette fois-ci, ça a pris une autre forme. Quand je suis en contact avec la foule, ça s'est déclenché. Je suis venu en Côte d'Ivoire, bien que je sois pasteur cette fois-ci, parce que j'ai poursuivi les études. Ça m'a permis de poursuivre mes études, tout ça. Et en 98, je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de faire un jeûne de 21 jours à eau. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à moi le 20e jour de jeûne, où j'ai demandé au Seigneur de me montrer ce qui était la base de ce mal. Et effectivement, Dieu m'a révélé tous ces personnes, ces 6 personnes. Dans cette vision, m'ont ligoté, 6 personnes m'ont ligoté, sont les messieurs. Un arbre, chacun me prenait une lance qui me perforait le poumon. Je me suis réveillé, j'ai appelé mon oncle, se trouvait à Gagnois, je lui ai demandé voici, il fait le portrait de cette personne, m'a donné le nom. J'ai livré un combat de 3 mois, combat spirituel de 3 mois, donc de minuit à 4 heures. Et chaque mois, 2 personnes d'entre eux mouraient, chaque mois, 2 d'entre eux mouraient. Et en me basant sur les Saintes Écritures, bien sûr, parce qu'il dit c'est ça, les Blancs sont basés dans le temps, parce que l'Inquisition, c'était le tribunal chrétien catholique dans le temps, où c'est basé sur une parole biblique, Exode 22, 17, vous ne laisserez pas vivre la sorcière, Exode 22, 17, mais ça c'est la version parole de vie. Bon, dans d'autres versions qu'on appelle du second, on dit magicienne, mais magicienne c'est pas trop pour l'Afrique, mais sorcière, voilà, sorcière qui sort de lancer de sort, parce que le sorcier est celui qui lance sort, les mauvais sorts. Non, il n'y a pas de sorcellerie positive d'ailleurs, ça n'existe pas, ça n'existe même pas d'ailleurs. La sorcellerie est plus négative que positive. Alors Dieu m'a montré les 6 personnes, j'ai commencé à combattre, et en espace de 3 mois, ces personnes, à ce moment, chaque mois, 2 personnes dans un effet. Et c'est comme ça, le mois qui a suivi, c'est-à-dire le 4e mois, parce que là, c'est un programme de 3 mois de prière intense de minuit à 4 heures. Et j'ai fait encore une autre vision cette fois-ci, et j'ai vu le Seigneur Jésus dans un songe, dans mon songe. Il a dit, mets-toi en genoux, il y avait de l'huile dans une coupe en or, qui m'appelait par mon nom, il dit, mets-toi en genoux, je te consacre aujourd'hui comme prophète, en me donnant la parole de Dieu, selon Jérémie, le chapitre
1, le verset 10. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Et il m'a consacré. Pendant qu'il me consacrait, je sentais que les choses sortaient de mon corps. Et ça sortait de mon corps, je devenais plus transparent. Et j'ai l'impression que les choses, la l'huile était en train de rentrer dans mes yeux. Donc j'ai voulu juste essuyer l'huile qui brûlait dans mes yeux. Quand j'ai touché mon œil, je me suis réveillé. Et en réalité, cette fois-ci, je voyais tout mon drap et mon matelas étaient trempés d'huile. Donc j'ai paniqué. Est-ce que c'était une réalité ou était en conscience? Donc la première chose, j'ai touché mon corps. Je voyais que c'était une réalité. Il fallait allumer la lumière. Donc je me lève du lit. J'allais vers l'interrupteur. J'ai senti une lumière surgir dans la chambre qui me dit cette fois-ci, Jésus-Christ, ton sauveur qui vient de te consacrer, n'aie pas peur. Ton ministère sera la destruction des œuvres de la sorcellerie. Aucun fétiche sur la terre des humains ne pourra te détruire. Aucun sorcier ne pourra te détruire. Il me donne une référence biblique dans 1 Jean 3, le verset 8. Le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Voilà, donc voici comment j'ai été consacré. Donc depuis 1998, j'ai reçu ce don. Et en 2001, je suis allé comme missionnaire à travailler au Cap-Vert comme missionnaire international. Je travaillais comme missionnaire et je suis revenu en 2007 où Dieu me demandait de rentrer pour exercer mon métier de prophète. Parce qu'il y a le temps où Dieu appelle et puis il y a le temps où on rentre dans le ministère. C'est comme Jésus qui était né pour sauver l'humanité. Il a eu 30 années de préparation, il a pris 30 ans et il a eu 3 ans de ministère. 3 ans de ministère. Donc entre 1998 et 2007. Le Seigneur a pris le temps de me former pour entrer pleinement dans ce ministère. Mais c'est en 2007 que j'ai commencé pleinement même le ministère, à commencer par la vie de la région de Soubré. Là-bas, je suis allé acheter une portion de brousse de 20 hectares, où quand j'ai quitté le Cap-Vert, je vais commencer avec les agricultures. Et c'est comme ça, dans un village, j'ai vu une jeune fille qui... En fait, depuis qu'on m'a consacré, au niveau de ma tête, c'est comme un détecteur. Quand j'arrive dans un endroit, quand je sens qu'il y a des sorciers, ça, je le sens, ma tête vibre. Plus la personne s'approche de moi, la tête de cette personne est comme un écran d'ordinateur. Et puis tout ce qu'elle a fait, ça sort. Voilà. C'est comme ça Dieu travaille. Vous dites en un mot, le prophète c'est un voyant. Voilà, c'est un voyant, 1 Samuel 9. Le prophète n'est pas la même année de travail que le pasteur. Le ministère du prophète, c'est la voyance. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai traqué la petite. J'ai commencé à changer avec elle. J'ai dit, mais j'espère que tu as fait quelque chose à quelqu'un, tu es sorcier. Elle a commencé à lutter avec moi, c'est dans un village. Donc les gens sont venus. J'ai commencé à l'échanger. J'ai dit, non, cette fille, elle est sorcière. Et qu'elle a pris récupérer le cœur de sa tante qu'elle a mangé. Je dit, tiens, je me suis rendu compte que ce qu'il entendait dire est vrai. Parce qu'en réalité, la tante de cette fillette, elle est malade. Et c'est comme ça la princesse, elle est passée aux aveux. Et puis elle a dit, mais comme c'est la sorcellerie, c'est tellement qu'elle va mourir. Non. Moi, je suis arrivé à une conclusion, j'ai dit que quand le sorcier détruit, il peut restituer, il peut redonner sa vie. Donc j'ai dit, j'ai pointé la félicite. Donc elle a dit, elle me donnait 3 jours. Donc j'ai fait 4 jours, ce jour là-bas. Effectivement, le 4e jour, la dame s'est réveillée. Et c'est comme ça que c'est parti. Le village voisin m'a invité. Si vous avez tué un colonel, un capitaine de la gendarmerie, on venait de l'enlever, ça faisait pratiquement ça faisait 4 mois qu'on venait d'enterrer cette personne. Et puis la vie est passée aux aveux que effectivement la viande de mon fils tient ses choix. Elle nous a donné 20 minutes, elle allait l'appeler, elle l'a envoyé. Donc il y a la tombe et puis la photo. Et Dieu vous dit, voici la chair, monsieur.